Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous continuons avec les halachot de Bassar Bechalav à la demande de beaucoup d'entre vous. Des halachot que nous avons besoin tous les jours. Vu que nous avons des aliments de lait, de viande secs, humides, avec de la graisse, etc., toutes sortes d'aliments, et il y en a qui sont salés, il y en a qui sont sucrés, etc. Et il y a énormément de halachot qui ont trait à tous ces sortes d'aliments et des différences entre ces sortes d'aliments. Donc il faudra faire attention tout le temps de bien séparer tout ce qui est de lait et de viande, en commençant par, quand on fait les achats, s'il y a des choses qui sont un peu humides, etc., de pas les mettre dans les mêmes sachets, le lait et la viande, les séparer complètement. Sur la table, de même, sur le plan de travail, de la même manière. Dans le réfrigérateur, il faudra faire très attention de mettre un compartiment pour le lait et un compartiment pour la viande, parce que souvent, on a des aliments qui coulent et qui tombent les uns sur les autres et on ne fait pas toujours attention. Alors, il faudra faire toujours très attention. Une des halachot que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'on n'a pas le droit de préparer du pain qui est chalavi ou bessari. C'est-à-dire, par exemple, du chalavi, je fais la pâte avec du lait, par exemple, ou bessari, ou avec du jus de poulet, ou même si je mets avec une broche sur le pain du jus de viande, etc. Tout cela est strictement interdit. Le seul, la possibilité qu'on aura de faire, et quand on parle de pain, on parle de pâte. C'est-à-dire que même si on fait des bourrekas ou des gâteaux, etc., il faudra toujours faire attention. Sauf si, par exemple, il y a une forme particulière pour le pain de lait ou de viande. Par exemple, en Israël, je sais pas comment ça se passe en France, mais en Israël, tous les bourrekas qui sont chalavim, alors ils sont en triangle. Ils sont triangulaires. Donc on sait que triangle, c'est chalavi. Donc il n'y a pas de problème, on va pas se tromper, on va pas pouvoir mélanger. D'accord? Ou si par exemple, sur le bourrekas ou sur le pain lui-même, on voit que c'est chalavi ou bassari. Par exemple, si quelqu'un il fait un pain avec du poulet, alors s'il met des morceaux de poulet dessus et qu'on voit le poulet, alors même si on ne connaît pas, il n'y a pas de forme spéciale, mais on voit tout de suite que c'est chalavi ou bessari, alors il n'y a pas de problème. Encore une possibilité, si on fait du pain qu'on va manger en un seul repas, pour les Sfaradim, alors ça sera en un seul repas. Si c'est pour les Ashkenazim, alors pour toute cette journée. Si je fais du pain chalavi et que je vais le manger pendant toute cette journée-là, il n'y a pas de problème. Pour les Sfaradim, seulement si je le fais pour ce repas et que je termine tout le pain dans ce repas, alors je pourrais faire un pain qui est chalavi ou bessari. Il faudra faire attention à cela. Bien entendu, si par exemple, on a fait un pain parvé, mais il est tombé dessus du lait ou du jus de viande, etc. Alors, bien que le pain ne devient pas interdit, puisqu'on ne l'a pas fait cuire, chalavi ou bessari, il était cuit parvé comme la halakha le demande. Après, il est tombé dessus du lait ou de la viande, alors il n'est pas interdit, mais on devra faire très attention de le manger seulement, de le mettre à part et de mettre un signe pour savoir qu'il est bessari ou chalavi. De la même manière, un pain qu'on a mangé pendant un repas bessari, on ne devra pas l'utiliser pour un repas chalavi et inversement. On parle de ça, bien entendu, dans un cas où on mange le pain directement pendant le repas du pain lui-même. Mais si par exemple on a un couteau parvé et qu'on a coupé des tranches, alors le reste du pain, bien entendu, on peut l'utiliser dans le repas chalavi et bessari. Et ou si par exemple on a fait des tranches et que les tranches on les a mis à part et on a fait bien attention qu'elles ne touchent pas ce qui a trait à ce repas, alors on pourra les utiliser aussi pour le repas d'après qui est dans l'autre sorte d'aliments, si c'est chalavi ou bessari et chalavi, et alors dans ces cas-là on n'aura pas de problème. Bete avon.